Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'étais sur le point de terminer cette vidéo et je me suis rendu compte que j'ai pas bien branché mon micro, donc en fait on n'entend rien. Donc je vais la refaire. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le top 10 de mes meilleures lectures de l'année 2018. En fait j'ai un peu triché parce qu'il y en a 11 et j'ai pas vraiment fait de hiérarchie à part pour le top 3 et donc je vais commencer tout de suite parce que là j'étais à la fin et j'étais déjà à 18 minutes de tournage. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par ceux où il n'y a pas vraiment de hiérarchie, c'est dans mon top 10 de l'année mais il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc tout d'abord je vous présente Les Belles de Daniel Clayton publié chez La Collection Mère. Donc dans ce roman, je vais faire des résumés très rapides parce que c'est très long de présenter 11 romans. Donc Les Belles c'est une dystopie qui se passe un peu dans des palais avec des princesses, des rois et des reines, et juste ça c'est un univers que j'ai vraiment, que j'adore en général. Ça m'a beaucoup fait penser à La Sélection, pas pour le côté intrigue, mais plutôt pour le côté palais royal, etc. que moi j'adore dans tous les cas. Du coup voilà, si vous aimez La Sélection, je pense que celui-là peut beaucoup vous plaire. Toujours chez La Collectionnaire, j'ai adoré cette année la trilogie de La Conspiration de Maggie Hall. Alors ça c'est un livre que j'aurais jamais acheté de moi-même si je l'avais vu en librairie, et je l'ai reçu en tant que service presse, et c'est ça que j'aime aussi quand je reçois des trucs, c'est que je découvre des livres que j'adore en fait. Là c'est un peu dans le style, si vous connaissez Da Vinci Code, c'est une énigme, une conspiration, une fille qui va se retrouver au cœur de ce gros truc, de ce gros groupe en fait qui dirige complètement la planète et personne ne le sait, c'est vraiment en secret. Je trouve que c'est vraiment dans le même style que Da Vinci Code, un peu en plus jeune évidemment, mais il voyage à droite à gauche, il y a des conspirations, il y a des intrigues, des mystères à résoudre et tout. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette trilogie. Du coup ensuite j'ai adoré lire cette année Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven. Alors cette histoire, le point fort pour moi je trouve c'est les personnages. Parce que dans ce roman on va suivre Libby et Jack, il me semble que c'est ça leur prénom. Libby qui est une jeune fille qui a été déscolarisée pendant longtemps parce que elle était en obésité, en surpoids mais vraiment très très grave. Elle pouvait presque plus marcher, se lever de son lit c'était presque impossible. Et du coup c'était vraiment... Voilà, c'était vraiment pas bien. Elle s'est reprise en main et du coup là elle va arriver au lycée et subir un peu le regard des autres puisque tout le monde la connaissait. Et de l'autre côté on va suivre Jack qui lui est un jeune garçon, jeune lycéen assez banal, à part qu'il est atteint d'une maladie qui s'appelle la prosopagnosie. C'est le fait qu'il ne reconnaisse aucun visage. Il peut rentrer chez lui. Il reconnaît pas les visages de ses parents, mais il sait que c'est eux parce que il leur dit mon chéri, ils sont dans la maison donc c'est forcément eux. Et voilà, c'est vraiment... Les histoires de ces personnages sont vraiment touchantes et c'était vraiment super émouvant et j'ai adoré cette histoire. Donc, et aussi la plume de Jennifer Niven est vraiment incroyable. J'avais aussi adoré Tous nos jours parfaits l'année encore d'avant et voilà, j'espère que Jennifer Niven va sortir un nouveau livre très bientôt. Donc cette année j'ai aussi adoré Surf Sister de Michel Dalton publié chez Albert Michel. Donc moi ce roman je l'ai vraiment adoré. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui va passer ses étés à la plage, qui va faire du surf. Elle va même travailler dans un magasin de surf et un jour il y a un jeune garçon qui va entrer dans ce magasin et demander des cours de surf. Donc ça va être elle qui va s'occuper de lui et évidemment il y a une petite romance qui va s'installer. C'est un peu le but de l'histoire. Et voilà, moi je pense que je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que je l'ai lu à la meilleure période, c'est-à-dire en rentrant des vacances. Donc évidemment personne n'a envie de partir des vacances et de la plage, mais je suis rentrée chez moi et j'ai lu ce roman à ce moment-là. Et du coup, quand j'étais dans mon lit, j'avais vraiment l'impression de continuer mes vacances et d'être au soleil, à la plage, à la mer, etc. Et ça c'était vraiment génial, donc je pense que je l'ai vraiment beaucoup aimé pour ça. Parce que déjà moi, les romances clichés j'adore, mais en plus parce que je l'ai lu vraiment au bon moment. Ensuite, changement complet de saison et de style, j'ai lu et j'ai adoré L'espoir sous nos semelles de Aurore Gomez, publié chez Manière Jeunesse. Pour vous dire, cette année j'ai reçu 2 livres de Manière Jeunesse et ce sont tous les deux sont dans mon top 10. Donc c'est vraiment génial. Donc L'espoir sous nos semelles, c'est l'histoire d'une course en randonnée, un trek en fait, qui va se dérouler sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Et en fait, on va suivre une jeune fille qui va participer à ce trek. Alors qu'elle n'est pas du tout sportive, vraiment pas. Et en fait ça va être pour aider sa famille parce que évidemment si vous arrivez premier à cette course, vous remportez de l'argent. Elle veut vraiment aider sa famille qui est dans le besoin. Et ce livre c'est vraiment une claque parce que
ça donne de l'espoir. Vraiment, après ce livre, j'avais envie de conquérir le monde et je me disais, ouais, si le personnage peut faire ça, moi je peux y arriver. Le personnage dans ce livre, il se dépasse, enfin elle se dépasse, elle donne tout pour y arriver alors qu'elle est au bout de sa vie, c'est vraiment dur physiquement mais aussi mentalement. C'est juste une claque quoi, c'est juste... Ouais, après avoir fermé ce livre, je me suis dit, moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux y arriver, moi aussi j'ai envie de faire une randonnée et tout donner. Et voilà, j'ai juste adoré ce roman. J'ai bougé la caméra, je suis désolée, j'espère que le cadre est toujours bon. Bon, normalement ça n'a pas beaucoup bougé. Mais voilà, faut que je me dépêche. Ensuite, le livre que j'ai aussi adoré chez Manière Jeunesse cette année, il s'agit de 2 secondes en moins, de Marie Colo et Nancy Gilbert. Alors dans ce livre, en fait, on va suivre 2 personnages qui sont détruits par la vie et qui vont se reconstruire grâce à la musique et surtout grâce au piano. Alors d'une part, les 2 personnages et leurs histoires sont vraiment hyper touchantes. Mais en plus de ça, moi j'ai fait du piano pendant 8-9 ans. Au conservatoire et du coup je me suis beaucoup reconnue dans leurs personnages, dans leur vie quotidienne. Les examens, les cours, le stress des examens. Et bon, j'étais pas autant passionnée qu'eux parce que j'ai vite arrêté, j'ai quand même fait 8-9 ans. Mais je sentais qu'eux, c'était vraiment leur raison de vivre presque. Moi, pas trop. Du coup, j'ai vraiment pu m'identifier à ces personnages et ça a vraiment beaucoup joué sur le fait que j'ai adoré ce roman. Ensuite, il reste 2 romans qui ne font pas partie du top 3 et je vais aller assez vite. Le premier, c'est Amelia de Kimberly McCrae, publié chez... Alors moi, je l'ai lu chez Le Livre de Poche. Je sais pas... Il a été édité par qui en grand? Bref, c'est pas grave. Dans ce roman, on va suivre une mère et sa fille qui sont habituellement très proches, très fusionnelles. Elles se disent tout. Jusqu'au jour où Amelia, du coup, la fille, s'éloigne un peu et on sait pas trop pourquoi. Et un jour, sa mère va recevoir un appel du lycée en lui disant venez vite, il s'est passé quelque chose. Et oh, mon ventre il gargouille, j'ai super faim. Et bref, elle va arriver au lycée, on va se rendre compte que Amelia s'est suicidée et a sauté du toit. Donc voilà, ça annonce la couleur. Du coup, on va suivre l'enquête, pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, elle parlait plus à sa mère, pourquoi. Et d'un côté, on a aussi le point de vue de sa mère, du coup, qui essaye de s'en sortir parmi cette enquête, mais aussi parmi son deuil, enfin avec son deuil, parce que c'est vraiment très dur, elles étaient que toutes les 2 et voilà. J'ai adoré ce roman, je vous le conseille vraiment et je sais qu'il a été très apprécié aussi par de nombreux lecteurs, donc je pense qu'il peut vous plaire. Et pour terminer, dans ce top 10 qui ne fait pas partie du top 3, je vais mettre Hate List et Say Something de Jennifer Brown. Ça c'est, bon j'allais dire dans le même style mais pas vraiment. En fait, on va suivre la petite amie d'un mec qui va ouvrir une fusillade dans un lycée. Alors eux, au début, ils avaient écrit une liste de personnes qu'ils n'aimaient pas, etc. C'était pour sa petite amie, c'était vraiment juste pour le fun. Et lui, un jour, il va ouvrir le feu au lycée, il va tuer tous les gens sur cette liste. Et du coup, elle va être un peu considérée comme complice, etc. Alors que pour elle, c'était vraiment juste pour le fun. Enfin, elle comptait tuer personne, quoi, vraiment. Je trouve que ce roman était vraiment hyper poignant, hyper dur. Et ce qui est encore plus triste, c'est que ça arrive vraiment aux États-Unis, que des jeunes comme ça ouvrent le feu et font une fusillade dans leur lycée. Aux États-Unis, c'est assez fréquent, il me semble. Et ce serait vraiment horrible. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce roman. Et alors, Say Something, c'est un roman compagnon. En fait, dans Hate List, on va suivre la petite amie du tueur. Et dans Say Something, on va suivre l'histoire du meilleur ami du tueur. Vous n'êtes pas obligé de lire Say Something si vous avez lu Hate List, mais pour moi je trouve qu'ils sont vraiment très complémentaires. J'ai lu les 2 à la suite et j'ai vraiment adoré. C'est hyper poignant quoi, c'est incroyable. Et donc je vais passer au top 3 et en 3ème position j'ai mis La Cave de Natasha Preston, publié chez Hachette Roman. Donc là c'est un peu dans le même style entre gros guillemets que Hate List. Mais en fait là on va suivre une jeune fille qui va se faire kidnapper et séquestrer dans la cave d'un mec complètement taré, d'un homme complètement fou. Et on va se rendre compte qu'elle est pas seule, il y a 3 autres filles, en fait elles vont être 4 à être séquestrées dans la cave de ce mec complètement taré. Et c'est horrible, c'est incroyablement horrible et poignant. Et ça m'a brisé le cœur, ça m'a mis un coup de poing dans le ventre, enfin... C'est vraiment horrible et en même temps j'ai adoré ma lecture parce que c'est ce que j'aime dans les livres, c'est avoir des émotions assez incroyables. Et La Cave, ça fait vraiment partie de mes meilleures lectures de l'année 2018. Voilà, je sais pas vraiment dire quoi d'autre, ça veut rien dire ma phrase. Je sais pas vraiment quoi dire d'autre parce que c'est juste
assez... ça m'a juste brisé le cœur quoi. Enfin, en plus on a les pensées du mec, donc d'un côté on essaye de le comprendre mais c'est vraiment impossible. Enfin il essaye de justifier ses actes en fait. Voilà, c'est horrible. Ensuite mes 2 meilleures lectures de l'année 2018 ce sont des romances. Donc en deuxième place j'ai mis Hopeless de Colleen Hoover et ça va aussi avec du coup le 2e tome que j'ai lu, Losing Hope, toujours de Colleen Hoover. C'est une histoire qui m'a brisé le cœur, non pas dans le même sens que La Cave parce que c'est pas aussi sombre etc. Mais il y a quand même... Alors c'est une romance mais moi quand je l'ai lu je savais pas que ça allait me briser le cœur. Parce qu'il y a beaucoup plus qu'une romance, en fait il y a toute une histoire... je vais pas vous la dire sinon ça va vous spoiler. Mais vraiment une histoire assez horrible derrière. Du coup voilà, j'ai lu Hopeless vers janvier il me semble. Et on m'a conseillé d'attendre avant de lire le 2e tome, donc Losing Hope qui est du point de vue du garçon. Et je l'ai lu du coup plusieurs mois après et vraiment si je peux vous conseiller un truc c'est de faire pareil. Parce que moi j'ai lu du coup le 2e tome Losing Hope quelques mois après et j'avais un peu oublié ce qui s'était passé dans le 1er tome. Et en fait il se passe pareil dans les 2 tomes mais c'est pas le même point de vue. Et du coup comme je me souvenais plus trop ça m'a rebrisé le cœur et j'ai encore plus aimé redécouvrir ça et voilà j'ai adoré cette histoire et je vous la conseille vraiment. Et j'ai juste pas encore lu Finding Cinderella qui est du point de vue du meilleur ami aussi il me semble. Voilà, mais je me le réserve un peu, enfin bref, il est vraiment minus, je pense que je peux le lire en une soirée mais je me suis pas encore plongée dedans. Et du coup, ma meilleure lecture de l'année 2018, c'est une romance. Est-ce que vous vous doutez un peu Mettez pause et mettez-moi en commentaire si vous savez de quoi je vais parler. Mais je pense que j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, donc vous devez peut-être vous douter. Donc ma meilleure lecture de l'année 2018, il s'agit de Viens en SEM de Morgane Moncomble, publié chez Hugo New Romance. Donc je crois que je vous en ai vraiment beaucoup parlé, mais c'est une romance qui m'a vraiment retourné le cerveau. Enfin moi j'ai adoré les personnages. C'est un des livres devant lesquels j'ai le plus pleuré dans ma vie de lectrice. Et pourtant, c'est parce que c'est une scène particulière. Moi j'étais au bout de ma vie. Alors je l'ai lu en début d'année Viens en SEM et j'ai fait une relecture en fin d'année. Et je me suis dit ouais je vais pas pleurer vu que je connais déjà l'histoire et tout. Mais non c'est pas possible, j'ai encore repleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais au bout de ma vie et cette histoire est vraiment incroyable. C'est une romance que j'ai vraiment adorée. Et elle a sorti, Morgane Moncomble a sorti Aime-moi je te fuis qui est l'histoire de 2 autres personnages qu'on retrouve dans Viens en SEM. Et j'ai pas encore lu, j'ose pas me lancer parce que je sens que ça va être aussi une claque. Et je suis pas prête en fait, juste voilà. Donc voilà, ma meilleure lecture de l'année 2018, il s'agit de Viens en SEM de Morgane Moncomble. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, j'ai vraiment l'impression que j'ai eu vraiment du mal à parler. Je sais pas pourquoi, j'espère que ça va s'améliorer dans les vidéos à venir. Je pense qu'il faut que j'articule plus et que je prenne plus mon temps vu que je parle très vite. Bref voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous, votre top 10 ou top 5, n'importe, de vos meilleures lectures de l'année 2018. Et n'hésitez pas à me dire s'il y en a un que j'ai mis dans ce classement, que vous avez lu, si vous avez bien aimé, etc. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!